Je sais bien ce que vous vous dites. Pourquoi suis-je habillée comme une Anglaise qui n'a aucun style? Eh bien puisque mon radiateur ne fonctionne pas. Et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. C'est parti. C'est une blague. Bonjour, namasté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un petit exercice aussi inspiré de danse classique. C'est parti. Alors je suis fort contente de vous retrouver en ce 10 décembre, donc la Saint-Nicolas est passée, car oui, je suis à moitié belge, donc j'ai aussi le droit à la Saint-Nicolas. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu partager quelque chose que je travaille en ce moment dans ma pratique du yoga personnel, et parfois un peu avec mes clients. C'est tout simplement la danse classique, que j'ai commencé moi quand j'avais 5 ans, et que j'ai fort détesté durant mes études de danse, parce que c'était quelque chose de très rigide, et qui était, pour moi, j'arrivais pas à me connecter avec mes sensations. Toutefois, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et j'ai un prof qui est absolument exceptionnel, et c'est pourquoi je me suis remise à faire au moins une fois par semaine de la danse classique, et à carrément connecter cette pratique avec ma pratique du yoga. Comment ça me permet de me connecter avec mes sensations et de venir créer de l'espace dans mon corps. Donc je ne vais pas parler trop, nous allons tout de suite faire une petite pratique un petit peu tranquille, debout. Si vous voulez vous échauffer avant, faire une salutation au soleil, n'hésitez pas, il y a la vidéo ici. Et sinon, c'est parti. Nous retrouvons donc ici cette peinture de Pippa Darbyshire, qui est l'une de mes premières élèves de yoga. Je vous mets son site internet en description. Et nous allons commencer donc dans une toute petite seconde position avec la fameuse posture de yoga que j'adore, la grenouille. Mais avant, nous allons un petit peu échauffer au niveau des hanches, des genoux. Donc l'idée, c'est de bouger un peu ce bassin qu'on a tendance à ne surtout pas bouger parce que sinon c'est trop sexuel. Donc voilà, créer un petit peu d'espace, libérer ses articulations, les chevilles, les genoux, pour pouvoir ensuite penser à envoyer les os des fessiers vers le sol, légèrement vers l'arrière. Libérer chevilles, genoux, les hanches. On peut ajuster un petit peu et venir dans la posture de la grenouille. Et prendre le temps de respirer. Ici, c'est excellent pour nos organes. Donc on respire, c'est peut-être un peu inconfortable, mais sans forcer. Est-ce qu'on peut venir créer un peu d'espace aussi pour cette nuque? Et tranquillement, on repousse le sol pour ressentir un petit peu la chaleur, un muscle qui se réveille clairement. Et donc venir en seconde position, un peu plus écartée. C'est souvent dans cette position qu'on commence dans ces cours de classique que j'adore. Et j'adore parce que ça permet vraiment de libérer les hanches, les genoux, les chevilles, et essayer de conserver un peu d'espace au niveau du haut du corps, un peu de liberté, aide toujours. Donc, voir comment on peut trouver cet espace aussi pour les bras. Donc, plutôt que de chercher à aller dans une position parfaite, parce que bon, on n'est pas non plus dans un cours de classique, c'est vraiment comment est-ce que je peux utiliser ce mouvement pour libérer mes articulations, mes épaules, mes omoplates, mes poignets. Et ensuite, simplement relâcher genoux, hanches, chevilles. Ouf. Donc voilà, c'est assez léger, hein, c'est fou. Vraiment pour se libérer les articulations. Et surtout en hiver, hein, notre corps a tendance à devenir super contracté. Enfin, ça dépend des personnes, je pense que certaines personnes apprécient le froid. Clairement, ce n'est pas mon cas. Mon corps est en souffrance. Et est-ce qu'on peut du coup venir libérer encore plus ces articulations et utiliser ce poids du bassin qu'on a trouvé dans la grenouille pour aller en grand plié seconde. Ah, regardez, vous êtes maintenant danseuse, danseur classique. La dessine, c'est pour bientôt. Hein. Et on continue à respirer. Et n'hésitez pas à toujours revenir aussi avec ces mouvements du bassin. Toujours agréable. Et on peut revenir en première position. Donc en fait, les talons se touchent, les pieds sont légèrement vers l'extérieur. Alors pour certaines personnes, ça va être ceci le maximum.
c'est vraiment à vous de trouver, ne pas forcer, jamais. Restez confortable, restez là où on a les plantes de pied bien ancrées pour pouvoir ressentir donc l'intérieur des cuisses qui se connectent, ressentir un petit peu cette rotation et le haut du corps qui reste tout en légèreté. Est-ce qu'on peut simplement libérer nos petites articulations? Venir créer des pliés, vous amuser un petit peu avec les bras. C'est pour respirer, si cette pratique c'est pour vous aussi. Et venir, peut-être en grand plié. Encore une fois, c'est juste le poids du bassin. Il retombe. Oh. Excellent, excellent. Et on relâche. Et on peut revenir en seconde position. Et donc là, on va venir faire un port de bras à la seconde. Mais c'est un petit peu cette idée de la posture du triangle pour mes clientes, mes clients qui connaissent. C'est simplement trouver un petit peu cet espace sans aller forcément trop loin. C'est pour libérer les côtes, libérer la respiration. Allez un peu plus loin, un peu moins loin, mais toujours garder un peu de mobilité, un peu d'espace. L'autre côté. Pour moi, c'est vraiment super agréable parce que j'ai tendance à créer pas mal de tension au niveau des épaules. Donc, oh là là là. Et on revient. Et maintenant, nous allons faire un petit mix entre le fameux retiré de danse classique et la fameuse posture de l'arbre où vous pourrez plus avancer comme ceci. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une posture un peu d'équilibre. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de rester confortable, mais trouver cet équilibre et s'amuser un petit peu avec. Donc, encore une fois, on s'ancre sur la plante de pied pour pouvoir tranquillement libérer l'autre pied. Et alors, il y a des jours où ça sera un petit peu plus difficile aussi. Première option, mollet. Deuxième option, intérieur de la cuisse. Et si c'est très confortable, la troisième option, c'est de venir caler en fait le dessus du pied comme ceci. Mais restez à l'option dans laquelle vous pouvez maintenir bien sûr l'équilibre. L'idée c'est de relâcher cette hanche, de trouver cet espace, cette opposition. Et si on veut faire un magnifique port de bras, c'est le moment de briller. Vous êtes une star. Encore une fois, on libère les épaules, les coudes. Voilà, l'idée, c'est pas... Là, je viens pas faire du classique hyper correct. On relâche. C'est plus pour réveiller les sensations, les articulations. Et l'autre côté, trouver cette stabilité, trouver cette légèreté dans le haut du corps. S'installer. Relâcher cette hanche. Et venir faire son plus beau port de bras. Donc c'est un petit peu d'improvisation aussi, vous pouvez voir, c'est pas des mouvements qui sont extrêmement précis, c'est plus ces sensations, encore une fois, c'est ça qui m'intéresse, c'est trouver ces sensations. Et on relâche, comment est-ce qu'on peut connecter ensuite du coup la danse classique, le yoga, on peut vraiment secouer son corps. Et si vous voulez finir avec une relaxation finale, vraiment c'est le bienvenu, ça vous permet aussi de relâcher encore plus les articulations, les tensions. J'ai d'autres vidéos que je vais mettre en lien. Et sinon, félicitations. Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus spacieux dans votre corps? C'était le but. Et on se retrouve la semaine prochaine pour commencer notre petite série Noël, digestion. Merci. Namasté.